11 mai 2026, on aborde la 20e semaine de l'année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres. Ouverture du sommet Africa Forward à Nairobi ce jour, organisé par la France et le Kenya. Cet événement entend renouveler le partenariat entre la France et les pays africains. À suivre dans cette édition le récit de la cérémonie d'ouverture. Exonération douanière sur tous les produits d'exportation vers Pékin annoncée par la Chine en février dernier. Que comprendre ce traitement en faveur des pays africains? À compter de 1er mai, la rédaction du Canal 3 a tendu son micro au président du groupe de réflexion Xi'an pour la coopération et le développement sino-africain. Ces explications à suivre dans ce journal. Et puis le Bénin sera présent au Mondial de Pologne 2026. Ceci grâce aux Amazones qui ont décroché ce dimanche leur ticket à l'issue de leur confrontation face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Le résumé du match à suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya, s'est ouvert ce lundi 11 mai 2026 à Nairobi. Cet événement diplomatique et économique majeur qui se tient sur 2 jours, c'est-à-dire les 11 et 12 mai, vise à renouveler les partenariats entre la France et les pays africains avec un accent particulier sur l'innovation, la croissance et les échanges avec l'Afrique anglophone. Dans le récit à suivre, le résumé des sujets abordés et la liste des chefs d'État déjà présents au Kenya. C'est l'événement du jour à Nairobi, l'ouverture du sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya. 2 jours avec de nombreux VIP, une teinte très économique, très business. Le forum d'affaires a déjà débuté avec de nombreux participants pour faire des affaires et prendre des contacts. Sur la grosse scène dressée pour l'occasion, se succéderont des panels de patrons multinationaux, des banquiers et des entrepreneurs. L'objectif est de mettre en avant les histoires à succès franco-africaines, montrer aussi que la France est toujours présente en Afrique. Hier dimanche 10 mai, les 2 présidents kenyans et français ont déjà validé 8 projets qui dépassent le milliard d'euros d'investissement sous le thème du partenariat gagnant-gagnant. Le sommet embrayera ensuite une séquence d'avantages politiques à partir de mardi avec 27 chefs d'État africains attendus. La liste officielle et définitive n'a pas encore été communiquée, mais le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est déjà présent, tout comme le Congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame, le Nigérian Bola Tinubu, le Ghanéen John Dramani Mahama, ainsi que l'Ivoirien Alassane Ouattara. Des problématiques économiques seront abordées avec l'épineux thème de la mobilisation des financements pour les pays africains. On parle notamment des droits de tirage spéciaux, sujet technique mais crucial pour l'Afrique. Le sommet se clôturera avec un concert et plusieurs stars attendues comme le Congolais Fally Ipupa, le Sénégalais Youssouf N'Dour et le Kenyan Savara. De quoi faire retomber la pression. Lors du 39e sommet de l'Union africaine tenu du 14 au 15 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie, le président chinois Xi Jinping a délivré 2 messages importants pour l'Afrique. Il s'agit notamment de l'application par la Chine à compter du 1er mai d'une exonération douanière sur tous les produits d'exportation vers Pékin. Pour comprendre les implications de ce traitement préférentiel pour les économies africaines, Hugues Vingbe et Rachidi Soubérou sont allés à la rencontre de Heribert Label Adjovi, président du groupe de réflexion Xi'an pour la coopération et le développement sino-africain. On va l'écouter. Concrètement, il s'agit d'abord, comme le nom l'indique, que sur les produits d'exportation en provenance d'Afrique, en Chine, il y a l'application du tarif douanier zéro. La deuxième mesure qui suit cette mesure, c'est bien évidemment l'amélioration du canal vert des exportations des produits agricoles, alimentaires venant de l'Afrique pour la Chine. En troisième position, la Chine, dans le cadre du partenariat stratégique décidé lors du 9e sommet du FOCAC en septembre 2024,
décide de nouer des partenariats économiques renforcés avec les pays africains, que ce soit pour que l'Afrique renforce son tissu industriel, que ce soit pour qu'il y ait au niveau de l'agriculture une mécanisation agricole pour ajouter de la valeur aux produits agricoles africains, pour que sur le marché international et notamment le marché chinois, cela soit compétitif. En troisième position, il est question bien évidemment de renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le secteur de transfert de compétences et de technologies. Et tout cela vient renforcer cette mesure décidée par la Chine à travers le président Xi Jinping, qui est mise en vigueur depuis le 1er mai 2026. Au deuxième forum de l'Afrique de l'Ouest tenu à Dakar du 26 au 27 avril 2026, organisé par l'Institut Chine-Afrique et l'École nationale d'administration de la capitale sénégalaise, une communication a été faite par le président du groupe de réflexion Xi'an pour la coopération et le développement sino-africain. Et revient ici au micro de Hugues Vingbe et Rachidi Soubero sur le sujet au cœur des travaux et le contenu de son intervention. Il est question justement de revisiter la coopération sino-africaine en général et la coopération sino-Afrique de l'Ouest en particulier, 70 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique et 26 ans après le démarrage du FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine. Et dans ce sens-là, j'ai donné une communication sur la gouvernance béninoise de la coopération sino-africaine. Et il faut reconnaître que si vous êtes au Bénin, vous constatez bien que le seul échangeur que le Bénin a actuellement est le fruit de la coopération sino-béninoise. Le nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères, c'est le fruit de cette coopération. Nous avons un centre pilote agricole. Nous avons également aujourd'hui un renforcement de cette coopération également avec le pipeline Bénin-Niger, où c'est vrai qu'il y a quelques préoccupations, mais en 20 ans, c'est pas moins de 300 milliards de francs CFA que notre pays va engranger. Et vous savez très bien que même au niveau du port autonome de Cotonou, la Chine intervient pour la modernisation de notre port, et sur le plan du soutien logistique également, que ce soit par exemple en tant que journaliste avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous avons une quarantaine d'entreprises chinoises qui interviennent au Bénin et qui emploient pas moins de 5000 personnels béninois. Et la particularité également de cette coopération sino-béninoise, c'est que justement, il y a eu durant plusieurs années, que ce soit des dizaines de milliers d'étudiants béninois qui ont étudié en Chine, mais également le personnel de l'administration publique comme privée qui a renforcé ses capacités, ce qui permet aujourd'hui, dans les travaux développés par la Chine au Bénin, d'avoir le maximum de personnel local et quelques experts chinois. La plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère a initié ce week-end une masterclass itinérante sur la question de la souveraineté énergétique au cœur des échanges tenus dans la commune d'Abomey-Calavi. Experts et acteurs du secteur se sont penchés sur les défis énergétiques du pays et leur impact sur les transformations industrielles et économiques. Teddy Goudalo et Moufid Sabouran pour le compte-rendu. Une évolution croissante de cette demande. Oswald Aklassato, docteur en énergie, environnement et climat, expose ici des pistes de solutions susceptibles d'accélérer le développement industriel et économique du Bénin. Ce que nous voyons venir, c'est que lorsqu'on met le curseur sur les priorités nationales dévoilées dans ce programme de société-là, pour que l'industrialisation projetée ne tombe pas en panne en chemin, il est important que la question de l'énergie en lien avec cette industrialisation et les autres secteurs soit réglée ou soit tout au moins anticipée. Une communication qui s'inscrit dans le cadre de la masterclass itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. Pour ce premier acte, experts, acteurs du secteur énergétique et participants
se retrouvent autour d'un thème au cœur des enjeux de développement, souveraineté énergétique, levier d'accélération des transformations industrielles et économiques. En réalité, l'énergie en elle-même est un output stratégique, indispensable. Il est très important que le nouveau président de la République connaisse ce qui s'est mal passé au regard des propositions qui sont faites et qui s'engagent résolument et de manière durable à ce que, à la fin des 7 prochaines années, on ne répète pas la même chose. Des solutions ont été proposées. Ce qui a été proposé sera certainement analysé par le gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs experts se sont accordés sur les défis à relever en matière d'accès à l'énergie, de production locale et d'autonomie énergétique du pays. Quelque chose qu'il faut reconnaître au gouvernement du président Patrice Talon et de toute son équipe. Ils ont travaillé à installer les bases solides, les fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui pour aller plus loin. Et là, plus jamais, on ne reviendra plus à 0 MW pour pouvoir aller soutenir les ambitions qui viennent. À travers cette initiative, la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère entend instaurer un cadre permanent de réflexion autour des grandes questions de développement. Cette masterclass itinérante se veut ainsi un espace d'échange, de partage d'idées et de propositions concrètes pour l'avenir du Bénin. On va parler politique à présent. Défis structurels et perspectives pour le parti Les Démocrates face aux exigences constitutionnelles. C'est le thème autour duquel les membres du parti ont tenu leur conseil extraordinaire. À l'issue de cette rencontre, tous les délégués venus des 24 circonscriptions électorales ont, ensemble avec le président Noureno Tchadé, pris de grandes décisions. La formation politique réaffirme sa position d'opposant à l'issue de ce conseil. Nous vous invitons à suivre les propos de Lambert de la Pierre Soji, vice-président LD Koufo, au micro de Teddy Godalo et Rachidi Soubero. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle ayant consacré la victoire de M. Kossi Mbouke Romuald Wadaï, le parti Les Démocrates réaffirme solennellement son appartenance à l'opposition politique conformément à son statut officiellement enregistré au ministère de l'Intérieur. 2. Le parti rappelle qu'aucune démocratie moderne et équilibrée ne saurait prospérer sans une opposition crédible, structurée et responsable. La contradiction politique, lorsqu'elle s'inscrit dans le respect des institutions républicaines, constitue un facteur essentiel de consolidation démocratique et de préservation de l'intérêt général. 3. Dans cet esprit, le Parti Les Démocrates entend exercer une opposition républicaine, constructive et vigilante à l'égard du nouveau gouvernement. Il soutiendra toute initiative susceptible de contribuer au progrès économique, social et institutionnel du Bénin, ainsi qu'au bien-être des populations. En revanche, il se réserve le droit, conformément aux principes démocratiques, de dénoncer et de combattre toute orientation ou décision qu'il jugerait contraire aux intérêts supérieurs de la nation, aux libertés publiques et aux exigences de bonne gouvernance. Au sujet de la trêve politique, le Parti Les Démocrates a donné sa position à l'occasion de ce Conseil national extraordinaire. Plusieurs observations sont formulées. Pour eux, l'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles. On va suivre à nouveau Lambert de la Pierre Soji. S'agissant des dispositions relatives à la trêve politique et au pacte de responsabilité républicaine, le Conseil national, à l'issue des travaux du séminaire organisé à cet effet, formule les observations suivantes. Les activités statutaires et réglementaires des partis politiques demeurent pleinement autorisées pendant la période de trêve politique. L'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale
reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche responsable, argumentée et assortie de propositions alternatives crédibles. Les réformes institutionnelles en cours ouvrent la possibilité d'un mécanisme permanent de concertation politique, notamment sous l'égide du Sénat, entre le pouvoir exécutif et les formations politiques, particulièrement celles se réclamant de l'opposition. 5. Le Parti Les Démocrates prend acte de ces évolutions constitutionnelles et invite l'ensemble de ses militants, responsables et sympathisants à s'y conformer dans un esprit de responsabilité républicaine et de préservation de la stabilité nationale. Par ailleurs, fidèle à sa résolution en date du 22 mars 2026, le Parti Les Démocrates réaffirme sa disponibilité au dialogue politique avec le nouveau gouvernement dans le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de l'intérêt supérieur du peuple béninois. Je l'annonçais en début d'édition, les Amazones U20 du Bénin sont qualifiées pour le Mondial de Pologne 2026. 26 ans après les Guépards juniors, ce sont les Amazones juniors qui font signer le retour du Bénin sur une scène mondiale de football. Elles ont réussi à arracher le ticket face à la Côte d'Ivoire et vont participer à la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. Après un nul d'un but partout arraché à Abidjan à l'occasion de la manche allée, les filles du sélectionneur Zéro Abdoulaye devraient rassurer à domicile au cours de la seconde manche pour s'ouvrir grandement les portes du mondial. Et à Lomé, au Togo, elles ne se sont pas faites prier pour le faire. Les précisions avec Candido Rinton. C'est ici, sur les installations du stade de Kégué de Lomé, que les Amazones du Bénin ont écrit leur histoire, celle qui restera jamais gravée dans les annales du football béninois. Elles ont arraché ici, face à leurs homologues de la Côte d'Ivoire, leur ticket pour aller participer à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026. Dans une rencontre assez prolifique, c'est la nouvelle trouvaille du sélectionneur Osam Sokou qui trouve le chemin des filets, qui montre le chemin des finales à la 17e minute de jeu. Suivra donc l'armada offensive du Bénin, Romain Gandonou à elle seule, qui va permettre au Bénin de se mettre en confiance à la 32e minute de jeu suite à une mauvaise sortie de la gardienne de la Côte d'Ivoire. Germain Renfort va clôturer le festival offensif de la première période à la 44e minute de jeu. Après donc les buts de Osam Sokou et Romain Gandonou, le trio d'attaque du Bénin à lui seul qui ne fait pas de cadeau à la défense ivoirienne. Le match était ouvert. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance. Les occasions, on les a concrétisées. Elles en ont eu aussi. Au retour des vestiaires, les filets n'ont pas cessé de trembler. À la 51e minute de jeu, la Côte d'Ivoire réussit à réduire le score, mais Romain Gandonou va permettre au Bénin de corser l'avantage et finir la rencontre avec une victoire 4-1 au coup de sifflet final. Au coup de sifflet final, les Béninois s'imposent sur un score de 4-1, résultat qui permet aux Amazones juniors de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026 avec une victoire 5-2 au score cumulé. On a échoué 2 fois, cette fois c'est ça on a réussi. Donc il faut savoir et remercier les filles parce que comme on dit entre 2020, 2021 et aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès. Et ça se voit sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut continuer parce que c'est pas une fin en soi. Le monde doit c'est bien, mais il faut y aller aussi pour représenter dignement le pays et surtout pour progresser. Coup du sort, Abdoulaye Ouzéou restera le cerveau qui a réalisé l'exploit. Lui qui fait partie de cette génération qui a décroché une médaille de bronze pour le Bénin à la Coupe du monde de 2005, revient cette fois-ci pas en tant que joueur, mais en tant que technicien, en tant que sélectionneur de cette équipe qui réalise l'exploit d'emmener le Bénin pour la toute première fois à une Coupe du monde au niveau de la catégorie des dames. Il faut préciser qu'elles sont de retour en terre béninoise et portées en triomphe à la place de l'Amazone par les populations sorties massivement
les accueillir. On va finir par cette information. La FESRA Bank a officiellement lancé le week-end écoulé la 5e édition du tournoi Interbank FESRA Foot, une compétition organisée chaque année en collaboration avec l'APBF et qui regroupe les équipes de plusieurs institutions bancaires. En ouverture du tournoi, l'équipe de Coris Bank, championne en titre, a été contrainte au passage de points par celle de la BIC. Retour ici sur les images du coup d'envoi dans ce reportage de Candide Rouento et Elvis Tonoukoua. Ciné sportif de retrouvailles pour ces professionnels des institutions bancaires du Bénin, ici sur les installations du centre Elite Sport de Godom. C'est parti pour plusieurs mois de compétition autour de la FESRA Foot, devenue une fête sportive au sein de la FESRA Bank. À l'instar de la précédente édition, 8 équipes se lancent cette année dans la course à la succession de Coris Bank. Nous démarrons cette 5e édition dans un esprit fair play et nous souhaitons que chaque participant, que toutes les équipes puissent mutualiser les efforts pour qu'on ait une 5e édition riche en beauté, qui est un football de haute qualité et que le public puisse apprécier cette 5e édition organisée avec l'appui de l'APBF. Je voudrais souhaiter à toutes les équipes un bon tournoi et que le meilleur gagne. L'affiche inaugurale oppose les tenants du titre à leurs homologues de la BIC habillés en blanc. Un véritable festival offensif entre les deux équipes sous les regards des cadres de l'APBF et du bureau fédéral de la FESRA Bank. Les Rouges trouvent en premier le chemin des filets à la 5e minute de jeu, mais se font rattraper au score et même mener à la pause 2-1. Au retour des vestiaires, les Blancs corsent l'avantage et prennent le large avec un score de 4-2. Loin d'avoir dit leur dernier mot, les tenants du titre réussissent à réduire le score 4-3 avant de rétablir la parité dans les dernières minutes du temps additionnel. 4 buts partout. Mais une chose qui caractérise Coris Bank, c'est l'engagement et la combativité collective, ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Et nous espérons dans les matchs à venir que nous allons pousser davantage. Je crois qu'on va sortir le gros jeu. Pour mon équipe et pour l'autre équipe, je leur souhaite bonne chance. La seconde affiche de la première journée a opposé la BGF Bank et EcoBank. Une entame de compétition en pointe d'intensité qui donne les prémices d'un tournoi relevé entre les différentes équipes engagées. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Retrouvée tout à l'heure à 20h, Wahaba Likpara et ses invités Armand Videgla et Geoffroy Zon autour du thème Septennat 2026-2033. Les démocrates restent dans l'opposition sur l'info continue. Merci de nous avoir suivis.